Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo nous allons parler d'une nouvelle importante, peut-être que tu ne sais pas. Oui, concernant le projet Shiba Inu et le Shibarium qui arrive. S'il arrivait que cette nouvelle se confirme sur les 20 000 milliards, c'est-à-dire 20 trillions de Shiba, alors les choses vont changer dans Shiba. Comment tu vas comprendre? Alors donc, si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi rapidement et n'oublie pas une chose, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos quand nous venons t'apporter une information en temps réel dans l'écosystème de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain. Alors donc, avant de commencer la vidéo, on va parler rapidement du Bitcoin. Nous sommes en train de voir le Bitcoin qui est en train de descendre. Oui, pour certaines personnes, c'est la descente aux enfers. Oui, malheureusement, il faut de tout pour faire un monde. Et le Bitcoin qui était presque à 31 000 dollars se retrouve dans la phase de 30 100 dollars. Peut-être elle va revenir à 29 000 dollars, mais tout ce que je sais, c'est que je sais tellement sûr et certain de moi que dans les années à venir ou dans les siècles à venir, pour ceux qui pourront voir cette vidéo, dans les siècles à venir, comprendront clairement que la technologie blockchain est venue pour rester. Elle est venue pour marquer son temps. Elle est venue pour innover. Elle est venue pour donner un plus. Et dans ce plus que cette technologie blockchain apporte, nous voyons comme la première information que je vais vous apporter ici, un plus comme l'entreprise Samsung, déjà sur le territoire brésilien, qui enseigne la programmation des crypto-monnaies. Et déjà, il y a plus de 22 activités gratuites jusqu'à la fin du mois. Et les cours sont en ligne et présentiels, c'est-à-dire que tu peux être présent, aller dans leurs locaux, mais il y a certaines conditions à remplir. En fait, ce que j'ai dit, c'est vraiment ce que je vous montre, franchement, c'est important pour l'adoption en masse. Nous sommes en train de voir que les cours de programmation blockchain et des crypto-monnaies ne sont pas entre aspects, je dis bien entre aspects, si facile que ça. Et plusieurs personnes ne peuvent pas être programmeurs, comme je le dis souvent, tout le monde ne peut pas être un docteur. Ceux qui se sentent dans la carrue, dans la carrue ou bien dans la... c'est pas, ils ont cette volonté de pouvoir être dans cet environnement de programmation. Tu ne vas pas dire, je vais faire aussi le trading, je vais faire le minage, je vais faire ça. Non. L'écosystème de la crypto-monnaie nous offre plusieurs services et produits. Alors, choisissez ce qui vous semble intéressant, ce qui vous semble approprié, dans quoi vous vous sentez à l'aise. C'est dans ça que vous allez vous lancer. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai fait les cours de programmation, mais je ne me suis pas trop senti à l'aise dedans. Donc, j'ai décidé, voilà, de chercher, d'autres horizons dans l'écosystème. Hein? Et ceux qui veulent se faire la programmation, en fait, c'est ça qui fait que nos pays seront développés. Déjà, vous voyez déjà, le Brésil, grâce à Samsung, offre déjà les cours de programmation à plusieurs personnes qui veulent se former, qui veulent apprendre, et à la fin, ils ont une émission d'un certificat. C'est vraiment important. Mais ce n'est pas tout le monde qui le prenne. Apparemment, ce n'est pas tout le monde qui prenne. Donc, les cours là, c'est sur quelques jours, du 17, 18, 19, 20. De 9h à midi, voilà, heure du Brésil. Donc, en fait, c'est ça qui est important. Les entreprises doivent commencer par former je ne sais pas comment dire ça, les employés dans l'écosystème de la technologie blockchain pour que l'entreprise ne puisse pas mourir, afin qu'elle puisse faire face aux défis futurs qui arriveront. Au même moment que nous sommes en train de voir que la technologie blockchain est en train d'évoluer, au même moment, il y a cette nouvelle que j'ai voulu partager avec vous. Vous êtes simplement, ça fait rire, mais c'est une réalité. La Banque nationale de l'Australie a commencé par boycotter les échangeurs. C'est-à-dire, elle est en train de voir sa fin. Actuellement, les banques sont en train de rentrer en faillite. Les banques sont en train de voir leur fin. Plusieurs personnes ne veulent plus déposer leur argent dans des comptes bancaires. Et quand plusieurs ne font plus de dépôt, un peu comme les crypto-monnaies, qu'est-ce qui se passe? On commence par voir manque de liquidité, je ne sais pas quoi, s'ils n'ont pas une cash réserve. Et cette banque australienne est en train de boycotter les échangeurs parce que plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de comprendre et savoir comment franchement sortir ou se préparer face à cette crise. Les crypto-monnaies en font partie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont en train de retirer leur argent dans le compte pour envoyer dans le compte crypto. Et les banques ont décidé de boycotter en disant que les crypto-monnaies, c'est des scams, les arnaqueurs utilisent les crypto-monnaies pour faire des transactions internationales, c'est des cybercriminels, pour faire des transactions internationales, des groupes de criminels. En fait, ça a toujours été le cas. Pour qui veut tuer son chien la plus de rage. Comme ils ne savent pas comment tuer les crypto-monnaies, alors ils veulent
décourager les personnes qui se trouvent dans l'écosystème. Et je trouve ça un peu lamentable. Au lieu de se concentrer sur l'évolution technologique que nous apporte la technologie blockchain, eux, ils se concentrent en quel sens? Au sens de la détruire, au sens de boycotter, au sens de décourager les investisseurs. Certes, je dis, ils ont en quelque part raison. Si tu veux investir en crypto-monnaie et que tu n'as pas une formation, mon frère, ma soeur, tu es déjà sur des mauvaises bases. Et si tu as une formation, si tu peux continuer de te former, de te recycler, parce que c'est la formation qui va t'ouvrir les yeux sur cet écosystème de la technologie blockchain. Franchement, si vous voulez rigoler dans cet écosystème, c'est vos fonds qui seront dans la rigolade. Si vous voulez rigoler, c'est vos fonds qui seront dans la rigolade. Et nous avons vu que les autorités australiennes aussi ont bloqué Binance pour travailler sur le territoire australien en coupant le trading futur qui ne sont pas régulés, ils n'ont pas une régulation, etc. patati patata. Et ça fait mal, hein. Ça fait franchement mal. Je dis ça fait franchement mal. Mais que faire? Qui parle de Binance, parlons de quelques informations. Oui, Binance a enfin intégré le Light Network. Oui, le réseau, ici on appelle le réseau Helium. C'est-à-dire qui te permet de faire les microtransactions en crypto-monnaie. Tu peux faire les microtransactions en crypto-monnaie, c'est-à-dire des fractions de transactions qui te permettront de payer des frais moindres, moins même. Donc, on dit Binance Spot, tu peux maintenant commencer par déposer les bitcoins par ce réseau-là, qui est Layer 2, Kamada Dois. Un réseau, et Binance a conclu cela. Ils ont fait l'annonce depuis qu'ils allaient habiliter, et maintenant ils l'ont fait. Je pense que c'est des choses qui vont permettre aux gens de faire plus de transactions en bitcoin et payer des frais moindres. Parce qu'aujourd'hui, les transactions en crypto-monnaie, surtout en bitcoin, si tu vas aller sur le réseau en question même, on voit combien de fois c'est difficile. C'est vraiment difficile. Donc, les utilisateurs peuvent commencer par déposer leur bitcoin ou retirer leur bitcoin sur le réseau Light Network tranquillement sans se soucier de quoi que ce soit. Donc c'est l'adoption qui arrive depuis 2017. Cette possibilité d'intégration avec le Segwit a commencé et bien d'autres choses viendront. Aujourd'hui nous voyons le BRC20, le protocole ordinal qui a en quelque sorte permis de créer les tokens dans la blockchain de Bitcoin et aussi créer des NFT. Donc l'amélioration commence par venir lentement mais tout à fait sûrement. Alors donc on va encore parler de Binance. Mes frères, franchement c'est chaud. Semblerait-il que nous sommes en train de voir aujourd'hui que Binance est en train de renvoyer ses fonctionnaires. D'abord, avant de toucher à ça, je vais faire la première partie de Shiba. Les gars, vous savez, nous tous, nous connaissons la monnaie Shiba. Oui, Shiba, et nous tous, on a voulu devenir millionnaire avec Shiba. On nous a dit Shiba va nous rendre millionnaire, milliardaire. Mais aujourd'hui, nous avons vu où Shiba est actuellement, ou ce qu'elle prétend faire. Et nous attendons encore quoi? Le Shibarium, surtout le Shibarium. Mais ce que les gens oublient, Shiba aujourd'hui est dans la blockchain Ethereum et va lancer sa propre blockchain. Et Shiba a augmenté beaucoup de zéros, or elle devait diminuer ces zéros-là. Les gens ont acheté le Shiba à son ATH en pensant que, en fait, les gens ont acheté le Shiba dans le FOMO. Enfin, c'est ça. C'est ce que nous disons simplement. En crypto-monnaie, là, nous sommes dans une jungle. Si tu ne sais pas faire là, tu risques de perdre beaucoup d'argent. Assez d'argent, énormément. C'est pourquoi Cliquer pour gagner met à la disposition de toutes les personnes qui veulent faire le cours de Cliquer pour gagner ce lien, le premier lien de la vidéo. Vous cliquez sur ce lien, vous remplissez le formulaire et on va vous envoyer aussi un message WhatsApp sur notre numéro le plus 228 pour payer les $80. Mais ce que vous oubliez, c'est que si vous avez déjà rempli ce formulaire-là, ça c'est un rappel, vous avez déjà rempli ce formulaire, il y a déjà 1400 personnes et vous n'avez pas soldé. Quand vous allez venir après le 1er août, vous allez payer $100. $100. Donc, ceux qui ont la possibilité de payer les $80 maintenant, profitez et payez maintenant pour éviter de payer les $100. Comme je le dis et je le sais très bien, les gens, il y a certaines personnes qui seront obligées de payer $100, qu'ils le veulent ou non. Les gars, la formation de Cliquer, c'est une formation adéquate à un débutant qui veut comprendre. C'est une formation intéressante pour ceux qui suivent. Ils ont fait la formation en ligne sur la plateforme en question et aussi suivre le groupe parce qu'on a un groupe d'investisseurs sur Telegram. Suivre le groupe et poser leurs questions dans le groupe. Ici, ça ne va pas, vous pouvez venir dans mon inbox sur Telegram. Je dis uniquement les VIP. Si tu n'es pas VIP là, ça ne sert à rien de venir dans mon inbox.
pour que je puisse vous orienter moi-même personnellement sur vos questions et voilà, les problèmes que vous aurez. Alors donc, revenons sur Shiba. Alors donc, nous sommes en train de voir, donc les gars, pensez-y, $100 et $80, $20 de bénéfices. Payez maintenant pour avoir cette remise-là. Hein, sinon, vous allez payer plus cher après le 1er août. Donc, je reviens encore lentement et sûrement. Et Shiba, aujourd'hui, comme nous voyons, hein, a mis en place un mécanisme de burn. Oui. Mais ce mécanisme de burn ne fonctionne plus comme cela. Ça veut dire, si c'est vrai, cette information que je vais vous donner là, que tu vas recevoir tout à l'heure là, si c'est vrai cette information là, oh, les gars, Shiba, alors n'aura pas encore dit son dernier mot. Oui. Alors Shiba n'aura pas encore dit son dernier mot. Nous sommes en train de voir qu'il y a plus de 1 million 300 000 holders sur le Shibarium. Vous savez, le Shiba est en BEP20 de façon officielle. Mais l'équipe de Binance a créé un pont, un parallèle en BEP. Shiba est en ERC20, désolé, en ERC20, mais l'équipe de Binance a créé un parallèle en BEP2 pour amoindrir les frais. Mais si vous avez la possibilité d'avoir Shiba et le en BEP en ERC20. Alors nous sommes en train de voir que le nombre de holders de Shiba ne cesse d'augmenter. Les gens ne remarquent pas ça. Mais quand nous regardons ici au niveau des holders, rapidement, on voit l'adresse de burn, 41% du total supply ont été burnés. Et regardez le dernier burn, des petites quantités de burn. Mais, on va commencer. Donc, reste patient. D'abord, je vais revenir sur Binance. Parce que cette information de Binance aussi est très importante. Ou bien, je vais continuer avec Shiba. Je vais continuer avec Shiba. On nous dit simplement que le Shibarium, quand ça va venir là, il y a un mécanisme de burn qui on appelle, je crois bien, où est-ce que j'ai lu ça? Voilà, Mars Swap, hein, une boîte qu'on appelle Mars Swap, qui va faire le burn et semblerait-il que le Shibarium va brûler, écoutez bien, 20 trillions, ce qui fait presque 20 000 milliards de Shiba par mois. Les gars, c'est pas moi qui dis, hein. Presque 20 000 milliards de Shiba par mois. Mais si que cette information s'avère vraie et que le Shibarium est lancé et que grâce au Shibarium, on arrive à faire ce burn-là mensuel, selon l'équivalent, hein, 20 000 milliards, ce qui fait 20 trillions de tokens par mois, alors, mes frères et sœurs, ça va nous surprendre. Mais je me dis, 20 000 milliards, c'est beaucoup, hein. Je ne sais pas, qu'est-ce que toi tu en penses? Laisse en commentaire de la vidéo, qu'est-ce que tu en penses réellement? Hein, parce que franchement, je ne sais pas si les gars ont tellement d'argent comme ça, mais les gars sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Donc, en ce sens-là, si vous voulez, prenez le risque. Vous êtes libre de prendre le risque. Ce n'est pas un conseil d'investissement que je suis en train de donner. Vous êtes libre. Donc, imaginez le total supply de Shiba que nous voyons ici. Et on nous dit qu'on va brûler 20 trillions par mois. Donc, en 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, si le rythme continue comme cela, il n'y aura pas, désolé, c'est la déflation. Donc, vous savez, il n'y aura pas un token déflationniste. Nous savons ce que ça donne. Nous savons très bien ce que ça donne. Et Shiba aujourd'hui n'a plus besoin d'être listé sur les échangeurs. Aujourd'hui, elle est obligée de montrer ou de créer son écosystème afin que l'écosystème puisse être mature, l'écosystème puisse apporter un plus dans ce qu'elle apportera de nouveau. Alors, continuons avec Binance, les gars. Franchement, si c'est vrai cette information, alors nous sommes dans des salles de drain. Oui. Ça veut dire ceux qui regardent nos vidéos de temps en temps, vous êtes informés. Là, il y a un problème interne même dans Binance. Semblerait-il que ce n'est même plus du food. Ce n'est même plus du food. Et on nous dit clairement qu'il y a un email de Binance qui a Vaza qui est parti sur la toile. Bon, le CEO de Binance nous dit que les gens qui sont en train d'être renvoyés sont des gens, ils disent 1000 personnes, d'autres disent entre 1500 et 3000. Bon, le nombre, on sait que ça dépasse 1000 déjà, un peu plus de 1000. Mais on dit simplement que le CEO de Binance dit qu'ils envoient les gens simplement parce qu'ils manquent de compétences, ils veulent une nouvelle équipe, etc. Mais selon l'email qui est sur la toile, on nous dit clairement que c'est franchement un problème de manque de bénéfices. Binance n'arrive plus à faire des bénéfices. Si Binance n'arrive pas à faire des bénéfices, ça veut dire simplement que la plateforme aura des problèmes à la longue. Ça, c'est sûr.
Bam! Et le CEO de Binance dit c'est du food. C'est les gens veulent s'aimer là. C'est la peur. Les gens vont s'aimer la peur, etc., etc. Les gars, mais on dit souvent c'est celui qui a peur même qui vit longtemps, oui. Mais sincèrement, moi je crois bien qu'on veut faire effondrer Binance. Au fait, c'est ça. L'effondrement de Binance se commence par se calculer, commence par se faire lire au bout des lèvres et aussi dans les médias. Et quand nous voyons cela, nous sommes en train de comprendre une chose que Binance a reçu une autorité énorme. Aujourd'hui, c'est à Binance appartient Trust Wallet. Aujourd'hui, c'est à Binance appartient CoinMarketCap. Aujourd'hui, Binance a ses fonds dans plusieurs projets. Vous savez, aujourd'hui, Binance apparemment ne prend plus tellement d'argent pour faire le listing, mais tu dois leur donner une grande quantité de ton token pour qu'elle puisse donner à ses utilisateurs, ce que plusieurs échangeurs essaient de faire aussi. Donc, ce que fait que Binance aujourd'hui est positionné dans plusieurs projets crypto. Donc, s'il arrivait réellement que Binance nous dit un jour au revoir, ce qui pourrait arriver, mais ce que je ne souhaite pas, attention, parce que il faut reconnaître que même si Binance arrivait à partir, l'écosystème va toujours rester. FTC est parti là-haut, Bitcoin n'existe pas. C'est de la même façon, même si Binance partait, et si même Binance partait, les crypto-monnaies existeront. C'est de la même façon. Donc, c'est vrai que Binance est aujourd'hui un poids lourd dans l'écosystème, mais ce poids lourd peut nous créer de lourds problèmes. Mais ces lourds problèmes ont toujours une solution. La solution, c'est quoi? Tu n'as pas ta clé privée, tu n'as pas tes crypto-monnaies. Donc, aucun échangeur, comme j'ai dit, aucun échangeur ne viendra te dire non, nous sommes l'échangeur le plus sécurisé. Mon frère, ma soeur, comme le disaient les gars d'Easy Exchange à la confraternization, plus vous êtes en sécurité, plus vous n'êtes pas en sécurité. C'est ça la vérité. Donc, les gars, soyez prudents. Soyez prudents. En parlant de Easy Exchange, je tiens d'ores et déjà à remercier tous les sponsors sur cette académie qui a participé à notre confraternisation, à remercier Easy Exchange, oui, au Bénin, qui, voilà, avec qui on va, bon, ils ont sponsorisé l'événement et qui font un bon boulot, un très bon boulot. Ils ont parlé de beaucoup de choses sur la sécurité, on a appris beaucoup d'eux récemment. Aussi, comment appelle-t-on, la galerie Elda aussi, qui est aussi partenaire de Cliquer pour gagner de l'événement de la confraternisation et Success Academy. Et je tiens d'abord à remercier spécialement Lionel qui a franchement fait un lourd travail pour que cette confraternisation ait lieu du début jusqu'à la fin. On a déjà fini. C'est l'année dernière. On se prépare. L'équipe de Cliquer va rentrer un peu en temps de repos, quelques semaines. Et là, on commence à préparer l'année prochaine, l'événement de l'année prochaine, où ça se fera, comment ça se fera. Vous serez informé si vous êtes un fidèle abonné de cette chaîne. D'accord? Donc, mes frères et sœurs, Shibarium peut toutefois nous surprendre à tout moment. Le Shibarium, si ça arrivait que c'est vrai cette information, de faire le burn de toute cette quantité-là, et pendant ça ne serait pas immédiat. J'ai dit, s'il arrive que c'est vrai, que cette information est vérifiée, alors ça va chauffer. Mais s'il arrive aussi que c'est vrai, cette information sur Binance, c'est rumeur sur Binance, alors aussi ça va chauffer. Donc dans les deux cas, ça va chauffer. Mais ça dépend du chauffage, que ce soit dans l'eau froide, dans l'eau chaude, il y aura un chauffage. Alors donc, mes frères et sœurs, merci beaucoup et restez focus sur cette chaîne. On se dit à la prochaine vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Si tu veux avoir une formation avec un accompagnement de notre équipe, alors le premier lien. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.